Salut, tu peux faire un PC pour 500 € pour jouer à Valorant et faire des streams. Magnifique la question, magnifique. Ça vous fait les gens, c'est ma usine. Aujourd'hui, on a déjà fait des PC à 500 €, prémontés, pas prémontés, neufs, d'occasion, Intel, AMD. Alors j'en ai fait beaucoup, je vais pas les refaire tout de suite parce que j'en ai fait plein. Mais la question est intéressante, est-ce qu'on peut stream à ce budget? Donc là, ce que je vais faire, parce que j'ai fait toutes les configs, c'est que je vais vous donner un peu une petite astuce ou des trucs comme ça. Je vais vous dire ce que moi j'en pense du stream, parce que je stream tout le temps. Donc autant vous dire carrément. Donc moi, on va commencer par le budget. Voilà, le budget, question très importante. J'ai que 500 € et je stream. Mais en fait 500 €, ça suffit largement actuellement, même à l'époque, à l'époque où moi j'ai commencé le streaming, à l'époque où je commençais les vidéos, tout ça, vers je sais pas 2015, des trucs comme ça, ça marchait très bien. Ça marchait très bien. On pouvait déjà stream avec des configs à 500 €, donc là ça ne peut être que mieux. Le stream a très peu évolué comparé à l'informatique, voilà, le stream, ça peut porter à confusion. Les configurations de stream ont beaucoup plus évolué que la manière dont on stream. On stream toujours en 1080p, on streamait en 1080p déjà 60 à l'époque. Il n'y a pas eu d'évolution flagrante de ouf, en tout cas sur Twitch, voilà. Parce que je sais qu'il y a des plateformes où on peut streamer en 4K, je sais pas quoi, mais bon. En tout cas, aujourd'hui, sur Twitch, vous pouvez vraiment streamer avec une petite config. Donc Valorant, je vais pas revenir sur le cas, Valorant c'est du papier mâché. Vous avez vu, même avec la config 300 € gaming, que j'aime bien vous montrer en stream, on tournait Valorant en 1080p 170 frames, donc c'est vraiment pas un jeu compliqué. Par contre, pour stream, ce que je vous conseille, ce que n'a pas la configuration à 300 €, c'est d'avoir une carte graphique. Ça, c'est important. Même si vous en avez une petite, même si, voilà, je vous conseille toujours d'avoir une carte graphique. En fait, vous pouvez encoder de deux manières différentes. Mais bon, ça, on va y revenir dessus. 500 €, tu peux stream comment? Parce que oui, tu peux stream avec un budget de 500 €, bien sûr, que les gens le veuillent ou non. Moi-même, j'ai stream sur des configs à 500 €, donc il n'y a pas de problème. 500 €, je vous conseille une RX 6600. Voilà, la voici. Elle ressemble un peu à ça. Donc c'est la carte, on va dire, que je mets le plus souvent dans les PC à 500 €, neuf en tout cas. En occasion, vous pouvez mettre mieux, plus ou moins, vous pouvez partir chez Nvidia, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Mais celle-ci, dans un budget à 500 €, elle passe largement. Donc oui, c'est du AMD. Avec OBS Studio par exemple, parce que je vais vous dire pourquoi OBS Studio, et ben vous avez des trucs spéciaux pour AMD, d'ailleurs sur TikTok aussi, mais OBS c'est un peu mieux fait. Donc voilà, vous avez des trucs qui vous permettent d'encoder avec les cartes AMD, ce qui est vraiment pas mal, qui n'existait pas quand j'ai commencé le streaming. Maintenant ça existe, donc c'est tant mieux, on pouvait encoder à la limite avec le processeur. Après est venu les encodeurs Nvidia, et maintenant les encodeurs AMD, donc très bien. C'est pas tout, parce qu'il vous faut aussi une bonne connexion. Mais bon, maintenant tout le monde a la fibre, tout le monde a une grosse connexion, donc ça devrait pas poser problème. Si vous n'avez pas de connexion, je vous cache pas que ça va être compliqué le stream. Voilà, mais la connexion fait une grosse partie du boulot dans le stream. Même si votre config elle joue, la connexion, c'est pas un petit rôle qu'elle a, la connexion. Ensuite, on va parler de vos PC à vous, parce que la majorité d'entre vous, vous avez des PC qui peuvent stream, mais alors il y a plusieurs choses. Il y en a qui n'optimisent pas leur PC. Voilà, il y en a vraiment, ils s'en foutent, ou voilà, ils savent pas qu'ils peuvent optimiser, voilà, par exemple, il y avait un viewer hier qui n'avait pas activé le XMP sur sa config, il savait pas, donc on lui a montré, tout simplement. Le bug, il savait juste pas, je lui ai montré, il avait plus de performance. Donc tant mieux, je vous conseille de regarder des tutos là-dessus, ou il y en a qui ont des bons PC, tout ça, mais qui sous-estiment leur config. Il y a énormément de gens qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai une 3060 ou j'ai une 4060, je peux pas stream, c'est vraiment pas beaucoup. » Vous sous-estimez, dans la majorité des cas, votre configuration. Donc moi, je vous conseille d'essayer quand même, parce que c'est dommage de penser... Enfin, les constructeurs pensent à vous, mais vous pensez même pas à vous-même. Vous pensez à, je sais pas... Je sais pas comment je pourrais appeler ça, minimiser sa configuration, mais bon, la majorité des gens se disent, bah moi j'ai un PC de merde, je l'ai payé que ça, alors que vous pouvez faire bien plus. Évidemment, Manu, il est là pour ça, il est là pour vous montrer qu'avec petit, vous pouvez faire beaucoup. Donc voilà, ne sous-estimez pas vos configs, regardez ce que vous avez dans votre PC, il y en a beaucoup trop qui savent pas ce qu'ils ont dans leur ordinateur. Regardez, ça vous coûte rien, vous avez des trucs comme CPU-Z, comme User Benchmark, comme vous avez plein de trucs pour savoir ce que vous avez dans votre PC. Regardez, renseignez-vous sur les configurations minimales, et voilà. Donc ensuite on va venir au logiciel de stream, et il y aura pas mal de choses à dire là-dessus. Donc moi ce que je vous conseille, c'est OBS.
Voilà, parmi tous les logiciels de streaming que j'ai essayé XSplit, j'ai essayé, comment ça s'appelle, OBS Streamlabs OBS, j'ai essayé Twitch Live Studio, j'ai essayé TikTok Live Center, là, tout ça. Mon préféré, ça a toujours été OBS. Pourquoi? Parce que déjà c'est celui qui prenait le moins de ressources à l'époque, et encore actuellement aujourd'hui, c'est celui qui prend le moins de ressources à votre machine. Moins de ressources pour le stream égale plus de ressources pour le jeu, c'est important. Et c'est celui avec lequel c'est le plus facile de rajouter des plugins. C'est vraiment simple d'utilisation, c'est simple, et vous pouvez aller beaucoup plus loin que les autres logiciels. Voilà, donc OBS, hein, je vous conseille OBS. Et vous avez ce qu'on appelle un petit outil sur OBS. Attendez, je vais vous faire un petit partage d'écran. Vous avez un petit outil qui s'appelle assistant de configuration automatique. Voilà, donc je vous ai dit qu'il y a plusieurs méthodes de stream. C'est la méthode x264 qui va utiliser votre processeur, et la méthode HEVC ou NVENC, je sais plus comment ça s'appelle, NVENC ou HEVC pour AMD. Ils ont un nouveau truc qui permet de stream avec les cartes AMD. Et en gros, cet assistant de configuration, il va regarder ce que vous pouvez utiliser au mieux pour stream avec votre config. Il va faire des mesures de connexion, il va faire des mesures de vos composants, il va vous dire, bon, vous pouvez stream en telle qualité, avec tant de frames. Est-ce que vous préférez le stream ou vous préférez l'enregistrement? Évidemment, si vous préférez faire les lives, mais vous sélectionnez les lives. Moi, je vais pas vous faire un détail. Vous pouvez regarder vous-même et essayer par vous-même. Donc, maintenant que vous avez OBS, voilà, vous pouvez stream tranquillement. Et bah, c'est un budget très réduit. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que de streamer avec la carte graphique, voilà, c'est important. C'est vraiment, les développeurs travaillent là-dessus, les constructeurs travaillent sur ça. C'est fait exprès, donc utilisez-le. Ce serait dommage de gâcher tout ce potentiel. Et évidemment, le dernier petit tips qui va découler sur peut-être une autre vidéo, comment bien stream. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous déconseille de commencer par le stream. Voilà, je l'ai toujours dit. À chaque fois qu'on me demande, oui, mais comment tu fais pour avoir beaucoup de viewers? Est-ce que tu vis du stream? Est-ce que tu veux devenir streamer? Est-ce que t'es streamer? Je suis pas streamer, je suis créateur de contenu. C'est bien différent. Attention, pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens se disent, je vais stream beaucoup, et bah ça va marcher beaucoup. Mais en fait, les gars, comment dire? C'est comme si, je vais vous prendre un exemple très simple, c'est comme si Drake, il avait commencé en faisant des concerts. Vous imaginez un peu? C'est comme si vous commencez, vous êtes un artiste inconnu, voilà, vous commencez, vous allez en concert direct. C'est la meilleure manière de faire un flop. Personne va venir à votre concert. Parce que, on va pas se mentir, déjà, vous êtes peut-être bon, mais on le saura pas si on vous aura pas entendu avant. Donc, voyez le stream comme un concert, et voyez les vidéos que vous allez faire, parce que oui, il faut faire des vidéos, comme des albums, comme des sons, pour que les gens viennent à votre concert. Voilà. Si vous me connaissez, c'est pas grâce à mes streams. Pour la majorité, c'est grâce à mes vidéos. Donc voilà, faites pareil, hein, faites des vidéos. Faites des vidéos tout simplement. N'ayez pas la flemme, parce que le stream, au fond, c'est la facilité. C'est tu lances ton truc, tu parles, il y a des gens, il n'y a pas des gens, bah, ton stream, il tourne. Mais la vidéo, ça demande un petit effort. Ça demande moins d'effort sur la durée, c'est moins long, normalement. Hein, parce que ça dépend combien. En général, quand vous streamez, les gens qui streament beaucoup là et qui pensent que ça va marcher beaucoup, vous streamez beaucoup, hein, on en voit certains. Mais voilà, vaut mieux faire des vidéos et découler sur le stream après, c'est toujours plus intéressant et vous aurez un meilleur taux de rendement. Évidemment, tout ça, on va le détailler dans une prochaine vidéo, ce sera plus intéressant et j'espère que ça vous a plu. Ciao, à la prochaine.